commencé à clamer et toute l'assemblée a clamé, je vous assure, le Saint-Esprit a commencé à travailler. Sans difficulté. C'est un peuple qui comprend la valeur de l'Esprit de Dieu. C'est vers ce peuple-là que l'Esprit de Dieu vient. Des miracles, des délivrances. Lui-même, il a fait son travail. Moi-même, j'étais là en tant que spectateur. Je regarde ici. Si j'attends ici, je regarde ici. Je dis, ah Jésus, c'est comme ça Dieu. Merci. Parce que tu m'as pas laissé venir seul. Si j'étais venu seul, ça allait être la honte pour moi. J'allais parler blablabla, cracher pour rien. Ça ne va rien donner. Et Bartimée, il est resté longtemps entre les hommes de Dieu. Mais il a compris que la solution n'est pas là. Sa solution, c'est Jésus. Alors, si Jésus est venu passer, frère, si tu as l'occasion d'entrer à l'église, c'est le moment de profiter. Tu ne sors pas tel que tu es entré. Ouvre ton cœur et parle à Jésus. La situation que tu es en train de vivre, et le Seigneur va te faire entrer dans sa gloire. Amen. Des fois, les gens sont là, ils viennent avec une pensée. Ah, il faut que, si l'homme de Dieu m'impose les mains seulement, et tu as une philosophie avec laquelle tu viens. C'est un obstacle. C'est un obstacle au miracle de Dieu. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui fait les miracles, c'est le Saint-Esprit. Si tu viens et tu regardes l'Esprit de Dieu, au moment où tu es en train de regarder l'Esprit de Dieu, et tu sais que l'Esprit de Dieu a choisi quelqu'un qui est un vase qu'il veut utiliser pour entrer dans ta vie, frère, à l'instant où tu fixes les regards vers l'homme de Dieu, le Saint-Esprit sort, il veut te visiter. Amen. Changeons de mentalité. C'est notre façon de penser qui est un obstacle pour nos bénédictions. Mais Dieu n'a pas changé dans ses miracles. Il opère toujours. Alléluia. Prends la résolution, c'est-à-dire tu dois faire le choix. Je sors de cette situation, je vais maintenant dans la gloire de Dieu. C'est ça, prendre une résolution. Parce qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas servir Dieu et maman à la fois. Tu ne peux pas être dans le doute et en même temps chercher les miracles. Les deux ne composent pas ensemble. Tu dois dégager le doute et tu amènes la foi en Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu est vivante, plus tranchante qu'une épée, à double tranchant. Cela vient, la parole de Dieu vient pour nous séparer de ce qui est faux. Et si tu ne reçois pas ce que l'homme de Dieu annonce de la part de Jésus-Christ, ne pense pas que quelque chose d'autre peut opérer un miracle dans ta vie. La parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Quand la parole de Dieu sort, elle vient pour accomplir la volonté de Dieu et elle opère des miracles. Amen. Amen. Où es-tu? La position, ton emplacement. Il faut que tu aies une position qui va attirer les regards de Jésus. Il a tellement pris des positions, il ne voyait pas. Mais il sent le bruit. Le bruit des pas, il sait dans quelle direction. Et l'aveugle, il est inévitable. Frère, je vous assure, même quand tu marches, tu es sur le quai, tu peux regarder plusieurs personnes, mais s'il y a un aveugle, tes regards vont tomber directement sur lui. Ils ont une option d'attirer. Ils ont une option d'attirer. L'aveugle, quand il est arrêté quelque part, si tu passes comme ça, tu vas sentir. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a du mal à voir les gens être captifs. Et donc, quand tu as l'Esprit de Dieu, tu passes quelque part, s'il y a un aveugle, tes regards vont tomber sur lui. Que tu veux ou tu ne veux pas. Le Saint-Esprit va t'envoyer vers la personne. Et quand tu vas regarder la personne, il y a une tristesse qui va se manifester dans son cœur. Et à chaque fois que je croise de ces personnes handicapées ou quoi, ou fous, ou qui sont ivres, ou qui sont bloqués, je proclame toujours une parole. Et je dis au Seigneur, veille, parce qu'un jour, cette parole que j'ai sortie en ton nom, ça s'accomplit dans la vie de cette personne au nom de ton Fils Jésus-Christ. Et quand je suis dans un train, qu'il y a une agitation, je parle dans mon cœur et je dis, tu sais que le maître est là. Tant que je suis là, tu n'as pas le droit d'agiter la vie de telle personne. Si tu t'amuses à agiter encore cette personne et perturber la voiture dans laquelle je suis,
tu verras ce que je vais te montrer. Toi, le démon qui agite ce corps. Tu sais bien que ce corps ne t'appartient pas, c'est le temple de l'Esprit de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image. Je proclame ces paroles dans mon cœur. Je vous assure, l'homme qui était en train de faire comme un fou, il était en train de déranger les gens, il commence à se ranger, il commence à se ranger et il cherche une place, et il commence à s'asseoir. Je dis Jésus, merci. Là, je me rends compte que tu es avec moi. Amen. Expérimentez la puissance de Dieu. Elle est vivante. Alléluia. Amen. Quand Bartimée s'est levé, il a prié. Prier, c'est prier. Demander un secours. Il a demandé le secours de Dieu. Dieu secours-moi. Je n'ai plus de secours sur cette terre. Je me suis rendu compte que la société m'a rejeté. La société se plaît de me voir dans cette position. Mais moi, je ne veux plus demeurer dans cette position. Je veux que toi, mon Créateur, ta gloire soit manifeste en moi. Frère, les cris du cœur ne peuvent qu'arrêter Jésus. Quand Jésus était à la croix, il a crié. Il a crié des douleurs. Et corporellement, il a crié. Parce que la douleur était trop dans sa chair. Dieu ne l'a pas regardé. Dieu n'a pas regardé son fils. Quand ils ont percé Jésus, ah non, il ne fallait pas que le monde des ténèbres fasse cela. Ils l'ont percé sur le côté. Ils ont énervé Dieu. Quand Jésus a dit, Père, je ne veux pas ma volonté. Je ne peux même pas, cette heure, je la connaissais déjà que je devais souffrir. Je ne veux pas ma volonté, mais que toi, ta volonté soit faite. Ça, c'est le cri du cœur. Le cœur est rempli du souffle de Dieu. Et l'esprit va sortir. Le souffle que Dieu a mis, l'esprit va sortir pour aller à la rencontre de Dieu et attirer Dieu sur la terre. Et c'est ça qui a poussé Dieu à sortir Jésus. Parce que le cœur a coulé le sang. Alléluia. Merci. Amen. Si tu ne pries pas, il n'y a pas de solution nulle part. Si tu ne cries pas à Dieu, il n'y a pas de solution. Et le Saint-Esprit est venu pour nous amener à prier, pour nous apprendre à prier. Plus nous avons de l'affection pour l'Esprit de Dieu, plus nous recevons les choses de Dieu, les choses d'en haut. Si tu ne savais pas prier et que tu as soif de l'Esprit de Dieu, que tu demandes sans cesse à l'Esprit de Dieu de venir à ton aide et de t'occuper et de faire la volonté de Dieu, l'Esprit de Dieu va t'amener à apprendre à prier. Et tu prieras comme tu n'as jamais prié. Alléluia. Amen. Voilà que Bartimée va voir. Tu as besoin de voir ce matin la gloire de Dieu. Tant que la gloire de Dieu n'est pas dans ta vie, la société ne pourra que te tendre la main et te donner les liesses. Alléluia. Il faut que tu apprennes à donner aux autres, que de tendre tout le temps la main. Toi aussi, tu dois recevoir la gloire de Dieu et tendre aussi la main aux autres et leur donner. Alors tu ne peux pas rester dans une position de réception, mais il faut que tu acquières une position de aussi donner. Que Dieu soit béni. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur t'a ouvert les yeux pour que tu contemples sa gloire. Là où tu étais lié, là où le monde était en train de te rabaisser, parce que le monde ne voyait pas la gloire de Dieu dans ta vie, le Saint-Esprit est venu à toi afin de pouvoir élever tes regards. De la bassesse, le Saint-Esprit veut te faire asseoir aussi à la table des grands pour que tu sois un sujet de témoignage pour Jésus. Alors, que le Seigneur soit avec nous et que la gloire de Dieu nous accompagne. Sache que les chaînes sont tombées par l'Esprit de Dieu et va et rends gloire à Dieu
Parce que Dieu t'a déjà béni. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons